Aller un peu plus loin sur ce plateau, Jérémy Brossard, rédacteur en chef adjoint du service politique de BFM TV, Benoît Simian, vous êtes député de La République En Marche de Gironde, et Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris. Je vous ai vu secouer la tête en écoutant Gérald Darmanin. Pourquoi ? Parce que en fait, il raconte à peu près n'importe quoi pour essayer de faire passer la mesure. En vérité, il demande aux syndicats de négocier le poids des chaînes. En gros, on va faire la retraite par points, qui va mécaniquement baisser les pensions, qui va accentuer les inégalités, mais vous pourrez négocier ici et là. Est-ce que ça pèsera plus lourd pour certains ou un peu moins lourd pour les autres? Voilà ce qu'il est en train de dire en fait. Et c'est absolument insupportable parce que la vérité c'est que cette mauvaise réforme ne se justifie pas économiquement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui explique que à part les exonérations qu'a décidé le gouvernement qui pèsent sur la protection sociale, les régimes sont à l'équilibre et à partir de 2025, le déficit pourrait être, le déséquilibre qui pourrait apparaître pourrait être résolu par d'autres moyens que cette réforme par points. Donc en vérité, c'est une réforme purement idéologique qui vise à introduire un autre système en rabaissant au plus bas le niveau des retraites pour que les gens puissent ensuite aller cotiser par capitalisation. Donc voilà le fond de l'affaire. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, bon ben voilà, vous pourrez négocier, est-ce que ça pèsera un petit peu moins sur certains, un petit peu plus sur d'autres, mais en vérité, tout le monde va être perdant parce que génération après génération, ce seront des régimes spéciaux par génération. On oppose les Français et les salariés les uns aux autres, et puis tout ça pour le bonheur de qui? Pour le bonheur de la finance. Voilà, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, et il présente ça comme une grande avancée de la négociation, du dialogue, blablabla. Franchement, c'est prendre les gens un peu pour des imbéciles. De Madame Obono, on va ensuite se rendre à l'Assemblée nationale. Vous demandiez tout à l'heure quels sont les moyens qui permettraient à 2025, si on arrête de supprimer des postes de fonctionnaires, si on augmente les salaires, vous savez combien ça fait 2 milliards en plus? 2,5 milliards pour un point de salaire. Si on arrête les exonérations de cotisations patronales que vous avez votées, on a la marge de manœuvre financière. Et d'ailleurs, vous le savez, le Conseil d'orientation des retraites le dit aussi, il y a aujourd'hui des réserves, puisque les réformes précédentes ont mis en place des mécanismes justement en prévision des éventuelles baisses. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de faire travailler les gens jusqu'à 65 ans. Monsieur de la majorité a reconnu que c'est ça. Je siège à la commission des finances. Venez faire un tour à la commission des finances avec nous. Et d'ailleurs, vous venez de verrez, vous aurez une vision beaucoup moins dogmatique et vous serez une pragmatique. Je crois que c'est là-dessus que nos concitoyens nous attendent. Et vous avez décidé, il ne faut pas cacher la vérité aux Français et agiter les peurs, ce que vous êtes en train de faire. Vous avez donné des milliards aux plus riches au sommet de l'État. Ce qui est sûr, c'est l'universalité de la précarité. C'est qu'on prépare la suite. Voilà la réalité. Réunion de groupe. Merci Dominique Corona, merci d'avoir répondu à nos questions en direct dans le live BFM. Daniel Obono, qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui, à Laurent Berger ? Oh mais moi je ne dis rien à Laurent Berger. Laurent Berger a choisi d'aller discuter avec des parlementaires de la majorité pour essayer de se mettre d'accord. Il joue un rôle un peu trouble peut-être, mais je pense que la question n'est pas là. Je pense qu'il faut que la majorité peut-être parlementaire qui semble vouloir jouer un rôle fasse aussi le bilan des choix qu'elle a fait. Elle a fait le choix de refuser de revaloriser les pensions des agriculteurs. Elle a fait le choix effectivement de refuser revaloriser les salaires ou mettre la pression sur le gouvernement pour revaloriser les salaires. Et aujourd'hui, on voit les conséquences, c'est-à-dire que d'après les études même du gouvernement et du Conseil d'orientation de retraite, ce sont ces mesures-là qui vont faire à un moment donné le déficit. Donc si elle voulait être un peu à la hauteur de la situation, elle refuserait le projet de loi de réforme des retraites. Donc voilà ce que moi j'aurais à dire. Si je dois parler à quelques membres de la majorité, mon problème c'est pas Laurent Berger, mon problème c'est cette réforme. Mais expliquez-nous pourquoi vous pensez qu'il joue un rôle trouble, comme vous dites. Écoutez, un dirigeant syndical qui va discuter avec des parlementaires de la majorité en pleine mobilisation sociale, on peut s'interroger de à quoi ça sert. Je crois qu'il y a un rapport de force qui se joue et qui se construit dans la mobilisation sociale. J'entendais à certaines époques des journalistes et commentateurs qui disaient les syndicats d'un côté, les politiques et les parlementaires de l'autre. Vous auriez imaginé si Monsieur Martinez avait rencontré des membres de la France Insoumise, on aurait crié au complot, etc. Donc vous voyez que ça peut poser des questions. Mais en vérité, le débat qu'il faut avoir, c'est celui avec les salariés dans la mobilisation, parce que cette réforme est une mauvaise réforme. Le syndicaliste
de l'UNSA, et encore une fois, ce n'est même pas un CGTiste qui le dit, il y a des marges de manœuvre financières que la majorité refuse de mettre en œuvre. Donc, est-ce que cette majorité mettrait en œuvre les réformes, les moyens financiers qui existent, qui permettraient d'assurer des retraites à un âge décent pour tous et pour toutes? La question, c'est celle-là qu'il faut poser aux majoritaires à l'Assemblée nationale. Et les Français et Françaises jugeront si c'est pour l'intérêt général qu'ils voteront ou voteront pas cette mauvaise réforme.